direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Toujours ici en direct du plateau d'Oxygène Radio, en direct de Montmirail. On a le plaisir de retrouver Alban Huguet de l'entreprise B2H Conseil. Bienvenue à vous. On retrouve également Alexandre Chevrier. Vous êtes entraîneur et driver, et également Charles Dumur. Vous êtes le propriétaire. Anthony, c'est à vous, place aux courses. Oui, en effet, on va revenir sur la première course, donc le prix B2H Conseil MMA qui a été remporté par Louis Gaillard, le numéro 14, devant le numéro 2 Lipinska, la 3e place pour le numéro 11 Luna des Malboro, 4e le 10 Lassie des Sources, 5e le 6, 6e le numéro 12 Linéa de Crène et 7e le numéro 5. Voilà pour l'arrivée de cette première course. On accueille donc les lauréats de cette première épreuve, Alexandre Chevrier et donc également le propriétaire Charles Dumur. Félicitations à tous les deux. On va revenir sur la victoire. C'est un cheval qui tournait autour de son succès. Il venait de se classer 3e à Gournay-en-Bray. C'est une victoire méritée, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un cheval que j'aime bien, que j'ai toujours aimé, mais il faisait pas l'après-midi ce qu'il faisait me voir le matin. Aujourd'hui, je l'ai mené sans trop de prétention, même si j'étais devant, parce que avant le coup, je me voyais pas rendre 25 mètres sur un 2002 à des maisons comme à Brivard ou du Val d'Estaing. Donc j'avais dit à Charles en rigolant, j'ai dit tu vas voir, je vais partir ventre à terre, et puis dans le premier virage, je vais être en tête. Et le cheval, il aime bien dominer, et au bout du compte, ça s'est bien mis, ça s'est mis comme ça. Et puis mon cheval était heureux devant. Il l'emporte aujourd'hui, c'est super. Comme disait tout à l'heure Patrice, Montmirail, Charles il est d'ici, il a tous ses copains, tout le monde est autour, donc c'est une belle aventure autour du cheval, donc on pouvait pas rêver mieux, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que vous avez gagné la course au départ quasiment. Ouais, il est très bien parti, hein. Après, peut-être l'avantage qu'il avait, c'est qu'il avait plus de métier que des chevaux qui débutaient. Il avait couru 3 fois. Et puis je vous dis, c'est un cheval quand même que j'ai du mal à avoir en état. C'est pour ça qu'il a gagné ses vacances aujourd'hui. Et c'est un cheval que le matin, il fait de belles choses, hein. Il accompagne Lowing Star qui s'est classé second à Vincennes en marchant 14,5. Donc voilà, c'est un cheval que le matin, c'est bien quand même. Je pense qu'il devrait bien vieillir, quoi. Charles, parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce cheval. Comment est-ce que vous l'avez acheté déjà? On a été aux ventes avec Alex, aux ventes de Caen, c'était il y a 2 ans. J'avais repéré ce cheval-là parce qu'il avait le même papier que le cheval de mon grand-père qui s'appelle Finger des Bordes, donc Brooklyn avec une mère à Beauvolo. Et j'avais dit à Alex, tu viens avec moi, tout. On avait déjà acheté son frère, malheureusement ça n'a pas été. Et du coup, celui-ci, il m'a dit, il me plaît mieux, tout. Et il ressemble plus à Finger parce qu'il a travaillé chez Daniel Doré avant et puis il connaissait le cheval. Et puis je suis content parce que je suis associé avec mon frère et puis Noché là, qui est là, qui a fait 2 heures de route aujourd'hui, qui est de Rennes, pour venir juste pour la course. Donc Alex m'a fait plaisir aussi en l'emmenant ici, chez nous, à Montmirail. Après, je travaille beaucoup avec Alex. Moi, c'est l'élevage, il me fait confiance à 200%. Lui, c'est l'entraînement. Chacun son boulot. Et je pense que les chevaux, ils le ressentent, on est en osmose, quoi. D'ailleurs, c'est au final une très belle histoire. C'est une histoire de famille, mais également de copains. Et puis, vous êtes à domicile, vous êtes chez vous ici. Oui, Alex dit toujours que ça permet de rassembler les gens, les chevaux, c'est ce qu'il veut. Donc, ça marche bien pour le moment, pourvu que ça dure. Parlez-nous un petit peu de votre élevage. Je suis à 5 km d'ici. C'est un élevage pension que d'élevage de trotteurs avec 3 étalons. Et du coup, j'ai à peu près 50 ou 60 entre 50 et 60 juments en stationnement à l'année. Et voilà, après, nous, c'est l'élevage des bordes. Voilà, il y a des hauts, des bas, mais il faut profiter de ces moments-là. Voilà, c'est vraiment une journée particulière. J'imagine que ça va être... Ah oui, ça fait plaisir. Ça va être la fiesta, là, tout à l'heure. Là. Vous pouvez nous faire confiance là-dessus. On va revenir un petit peu sur la réussite d'Alexandre. Alexandre, depuis quelques temps maintenant, là, vous enchaînez vraiment. C'est impressionnant au niveau des stats. En 2021, c'était 11 victoires. 2022, 15. 2023, 18. Là, vous êtes déjà à 8. Et lors des 19 sorties du mois de juin, c'est 4 victoires, 11 places dans les 5 premiers. C'est quand même des stats assez terribles. Ouais, on a la chance d'avoir des bons chevaux l'année dernière. J'avais une fer de lance, France d'Ocagne et puis Slanka, qui ont bien travaillé. Du coup, ça m'a permis d'attendre les 3 ans et les 4 ans qui sont arrivés cette année un petit peu en retard de gain, on va dire. Donc aujourd'hui, on récolte un peu les fruits, on les a attendus. Donc on va pas dire qu'ils sont déclassés, mais voilà, ils performent bien. Puis j'ai une bonne équipe, attention, je suis pas tout seul à travailler derrière. Voilà, c'est du boulot, on y passe du temps, il y a tout, voilà, il y a l'ostéopathe, tout le monde est lié à la réussite de l'écurie, hein.
Et puis les éleveurs, bien sûr, ils nous emmènent des chevaux de qualité. Et rappelez-nous un petit peu où est-ce que vous êtes situé, combien de chevaux à l'entraînement Alors moi, on est installé à Mont-Semblin, un petit bled à côté de 5 km de l'hippodrome du Mans. On tourne on a une grosse trentaine de chevaux avec les M quoi, à l'entraînement. Donc ça reste une structure, entre guillemets, on va dire familiale, quoi. On essaye de pas être envahi par le boulot, mais voilà, faut quand même en essayer pour trouver la qualité. Vous êtes installé depuis pas si longtemps, j'ai envie de dire, 2018 il me semble. Comment est-ce que vous expliquez que là il y a une telle ascension? Je vous dis, on essaye pas mal de chevaux. Après, voilà, il y a de la sélection, hein. Je pense qu'on récolte aussi le fruit de la sélection. Et puis, je sais pas, ouais, et j'ai eu une bonne génération dans les cas. Je sais pas, et peut-être aussi qu'on arrive maintenant à mieux cerner nos choses sur notre piste. C'est pas évident quand vous changez l'infrastructure et tout. Je vous dis, j'ai une bonne équipe. On essaye de prendre notre temps, de les faire vieillir. Ouais, c'est un ensemble, hein, je pense. Rappelez-nous un petit peu votre parcours avant de vous installer. Moi, j'ai commencé par le rang des amateurs. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans chez Laurent Coubard. J'avais fait 1 an chez Franck Pellereau et 10 ans chez Daniel Doré. Donc des maisons où on attend les chevaux. Ouais, j'ai essayé de mettre en exerce ce que j'ai pu apprendre à droite à gauche. Et ça fonctionne au final. Ouais, il faut que ça dure. Est-ce que vous avez des noms de chevaux à nous citer là pour l'avenir? Celui de Paris par exemple? Ouais, Loving Star, ouais, c'est un bon poulain. Il va recourir à la fin juillet à Cabourg. Ouais, pareil, je suis en associé avec un cheval qui est marron là, pour la province, là, Crac Gaillard, et pareil, qui a une histoire aussi celui-là. Il reste sur 2 victoires. Non, après, voilà, dans les réunions PMU, j'ai une canne Mormoulin, ça va être bien. Elle va avoir une belle course à Argentan le 15 juillet, il me semble. Puis après, le fer de lance, ça reste quand même Island Cash qu'on se prépare pour le meeting d'hiver. C'est elle le moteur. C'est elle le moteur de l'écurie. Voilà. Merci d'être passé nous voir. On vous laisse maintenant aller fêter ça. Alors, un petit mot quand même juste avant sur vos dernières cartouches, hein, parce que c'est pas fini en tant qu'entraîneur, avec Harpago Rules qui court la 7e et Fox Durib qui ne cesse de bien faire, qui sera l'un des favoris également dans la 8e. Ouais, voilà. Et Harpago, je le remets monter. Il avait couru monter chez les différents entraîneurs qu'il était. Je pense que ça peut être rigolo, hein, et je pense qu'il est fait pour porter l'homme. Ils sont pas nombreux, il est à 25 mètres en pro, mais en prenant son temps, le cheval en tout cas il est très bien au travail. Il est spécial un petit peu à l'attelage, mais le cheval est bien, donc ça peut être rigolo pour qu'il soit 3-4 quoi. Et puis Fox, dans le rang des amateurs c'est sa catégorie, hein, sur l'herbe, voilà, logiquement sans embûche il devrait être dans les 3. Merci, cette fois-ci c'est bon, je vous laisse aller fêter ça. Merci à vous, on a le plaisir également d'accueillir Alban Huguet. Vous êtes le partenaire de cette course, de cette première course. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre société? Alors B2H en fait c'est le nom commercial de mon agence. Je suis agent MMA, donc que tout le monde ici connaît puisque le siège est situé au Mans. J'ai une agence sur Vibray et La Ferté-Bernard, donc 8 km d'un côté, 8 km de l'autre, 14 collaborateurs. Notre champ d'intervention, ça va du particulier, en passant par l'artisan, agriculteur, jusqu'aux entreprises de toute taille. On assure tant de l'IRD, assurance de dommages, on fait également tout ce qui est placement, retraite. Vous êtes un partenaire historique ici. On essaye, mais c'est le cas, ouais. C'est ce qu'on nous a dit, que vraiment ça vous tenait à cœur, et pourquoi? Tout à fait. Parce que moi, déjà, je suis natif de Vibray, au même titre que Charles. Ici, quand on vient, je retrouve beaucoup d'amis à moi, beaucoup de bénévoles qui participent et qui font évoluer l'hippodrome, parce que vous devez vous en rendre compte, à chaque fois que vous venez, tous les ans, il y a des améliorations qui sont faites. Et on passe toujours des bons moments ici. Et d'être partenaire, ça permet de matérialiser un petit peu plus ma reconnaissance vis-à-vis de tous ces gens-là. Voilà. Vous l'avez compris, forcément les courses hippiques, ça ne serait pas possible sans les partenaires. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver Alban Huguet et toute son équipe avec MMA. Vous allez trouver le conseil, dont les assurances, que vous soyez particulier ou professionnel. La deuxième course, elle va avoir lieu dans quelques instants, c'est le prix des transports Saleski. Alors Anthony, quelles sont vos prévisions? Une course pour des apprentis la jockey, des chevaux anti-hongres de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 77 000 €
euros. Alors un cheval attire l'attention, hein, c'est le numéro 7 Indeed May, hein, qui va être déféré des postérieurs pour l'occasion. C'est un cheval qui a des titres à faire valoir ici. C'est vraiment l'une des premières chances. Il faudra également se méfier du numéro 9 Impact Magique qui vient de gagner à Saint-Pierre-la-Cour et qui fait partie également des très bonnes chances de cette épreuve. Attention également au numéro 8 Idéal du Goulot qui vient de se classer 6e dans le rang des amateurs, mais c'était à Paris et qui fait preuve de régularité dans l'ensemble. Au premier échelon, on a un cheval comme le numéro 3 Ipsos d'Hanover qui peut vraiment mettre à profit son avantage initial, puisque je le rappelle, en fait, il y a une avance de 25 mètres aux chevaux drivés par des personnes qui n'ont pas gagné 5 courses. Donc si vous regardez, ce numéro 3 se retrouve très bien engagé au premier échelon de départ. Voilà pour les différents favoris de cette course. Merci Anthony, on se retrouve tout à l'heure après cette deuxième course sur le plateau d'Oxygène Radio.